Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous emmène avec moi en forêt pour partager une petite idée. Je vous l'avoue, je ne sais pas encore si c'est une bonne idée. Peut-être que c'est vraiment une idée totalement foireuse, j'en sais rien du tout. Mais ça peut intéresser pas mal d'entre vous, quasiment chacun d'entre vous, en fait tout le monde, puisque ça concerne un peu la bouffe. Et la bouffe, ça parle toujours. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on s'enfonce un peu en forêt, avec Norway, qu'on se trouve un spot, et je vous fais part de mon idée tout de suite. Voilà, j'ai trouvé mon spot, ma petite installation est prête. J'ai quand même mis le tarp aujourd'hui parce que la météo est incertaine, donc s'il pleut, je peux au moins protéger. Je le mets pas systématiquement parce que s'il n'y a pas lieu, voilà, quoi, si on sait qu'il va faire beau, il n'y a pas lieu de mettre un tarp. Mon réchaud à bois, le je le dis, est prêt. J'ai les brindilles, je pense que j'ai ce qu'il faut, elles sont bien sèches et bon, le diamètre ça va le faire. Maintenant je vais vous présenter la peut-être vraie bonne idée. Cet été je suis allé me promener dans le Vercors, j'ai fait une rando itinérante avec ma bien-aimée et nos chiens. Pour cette rando j'avais acheté des plats stérilisés plutôt que des plats lyophilisés. Parce que bon, on était parti sur 4-5 jours de randonnée, bon, c'était faisable, au niveau du poids ça restait raisonnable. Et puis moi de toute façon gustativement je préfère malgré tout les plats stérilisés plutôt que les plats lyophilisés. Alors de quoi s'agit-il? Ce sont des plats qui sont cuisinés, qui sont mis sous vide, à l'abri de la lumière. Je crois que ça conserve peut-être un peu moins longtemps que les lyophilisés. Mais toujours est-il que moi, ça me semble meilleur. Je me suis un peu inspiré de ça et en cuisinant chez moi, je me suis dit, tiens, je vais en faire une portion ou deux de plus. Je vais les mettre sous vide et je vais les mettre au congélateur. Une fois que je serai en randonnée, je les sors le matin. Ça décongèle doucement dans le sac à dos. En plus, ça fait glaçon pour rafraîchir une boisson. Et ce glaçon, en fait, après, je le mange. Donc, ici, il s'agit d'une portion de hachis parmentier que j'ai fait en septembre dernier, il y a un mois. Qui est encore un tout petit peu froide. On sent que c'est encore un tout petit peu congelé sur un petit endroit là, sur ce côté là, et encore. Ça a décongelé doucement dans mon sac à dos. Ça rafraîchit ma boisson pour ce midi. Et en cuisson, je vais le cuire simplement au bain-marie. Voilà, donc en fait je vais même pas salir ma popote, je vais la remplir d'eau, je vais cuire ça, et puis on va voir si ça fonctionne. Donc voilà, j'ai mis le sachet ouvert donc, de hachis parmentier maison dans l'eau bouillante. Là vous voyez le bûche de en action, pour moi ça reste le meilleur réchaud à bois. Bon, j'ai fait déjà une vidéo là-dessus, mais ça, pour moi c'est vraiment le réchaud à bois ultime. Ça fait un petit quart d'heure qu'il est dans l'eau, je pense que ça va bientôt être prêt. Sachant que le hachis n'était pas tout à fait décongelé. En tout cas, là où ça a bien fonctionné, c'est en termes de glaçons. La bière que j'avais mise 1 heure avant de partir au frigo, là, elle est vraiment fraîche. Donc au moins pour le glaçon, cette partie là ça fonctionne. Bien, bon 20 minutes après mon repas est chaud. Bon, il y a encore 20-25 minutes parce que j'ai pris le temps. Et il n'y a plus qu'à déguster. Le bûche buddy lui est toujours en action. Je pense que j'utiliserai l'eau pour faire ma petite vaisselle.
je suis pas sûr qu'en fait le sachet plastique ayant trempé dedans, je puisse vraiment utiliser l'eau à des fins alimentaires. Alors je vous confirme, c'est extrêmement chaud. Gustativement, niveau chaleur, même le fromage, parce que moi j'aime bien gratiner un peu. Même le fromage est fondu, enfin vraiment je valide. Donc le process c'est tout simple, hein. Vous faites de la bouffe chez vous, vous en faites un peu trop, vous mettez sous vide, alors ça demande un peu de matériel, il faut une machine de mise sous vide, mais une machine de mise sous vide maintenant c'est quoi, c'est 30 €. Les sacs c'est que dalle, enfin moi j'en ai pour cette utilisation là, et puis pour d'autres utilisations domestiques. Je pense que maintenant c'est pas déconnant d'avoir ça chez soi, au même titre que des casseroles, une poêle, une cocotte minute, j'en sais rien. C'est finalement fait avec des moyens maison, et c'est de la bouffe maison, et vous retrouvez la qualité maison. Il est temps pour moi de replier le camp, le temps commence un peu à tourner, ils ont annoncé des orages pour ce soir, donc je vais pas traîner quand même. Alors mon petit retour d'expérience sur cette idée que j'ai eue. Alors je sais pas si d'autres l'ont sans doute eu avant moi, hein, mais voilà, moi je l'ai pas chopé ailleurs, j'ai vraiment sorti mon ciboulot celle-là, donc bon après voilà, elle existe sans doute ailleurs. Donc mon petit retour d'expérience, c'est que en fait, franchement pour une rando à la journée, si vous voulez manger quelque chose de bon, de pas cher puisque c'est vous qui l'avez fait, et de vraiment pratique, c'est l'idéal. Je pense qu'on peut faire ça sur une rando à la journée avec bivouac. On peut prendre le repas du midi et le repas du soir. Éventuellement en canoë, si vous pouvez emporter une glacière, une bonne glacière, je pense que sur 2 jours c'est faisable. Après ça ira pas plus loin, je pense qu'un trek en montagne, on peut pas emmener, voilà quoi. Et même un trek en montagne d'une semaine, on peut pas emmener cette fois ça, parce que d'une part ça va se décongeler, pardon. Même si c'est sous vide, je suis pas sûr que ça reste comestible à la fin. Et d'autre part, ça fait quand même un glaçon. Enfin, tout dépend de la quantité de nourriture que vous mettez dans le sachet. Mais bon, ça fait quand même un poids, quoi. L'inconvénient, si je puis dire, du système, c'est que selon la taille du sachet que vous avez réchauffé, vous allez avoir besoin d'une certaine quantité d'eau. Par exemple, là, ce que j'ai fait réchauffer, bon, c'était une portion, une personne, mais pas trop grosse, vraiment pas trop grosse. Il m'a fallu quasiment 1 litre d'eau. Alors après, cette eau-là, je pense pas qu'on puisse la réutiliser à des fins alimentaires. Mais en tout cas, vous l'utilisez pour la vaisselle. Et si vous avez fait un petit feu dans un réchaud à bois comme moi, vous pouvez très bien arroser les cendres restantes et quitter l'endroit en toute sécurité. Ensuite, si vous ne voulez pas, ou vous ne pouvez pas consommer trop d'eau pour la cuisson du plat, rien ne vous empêche, une fois décongelé, de le verser directement dans la popote et de le faire cuire à la flamme vive, faire réchauffer à la flamme vive. Bon, c'est toujours pareil avec les popotes, on crame un peu les aliments, ça a un peu tendance à trop chauffer, enfin les réchauds à gaz, alcool ou à bois, quoi. On a du mal un peu à régler ça. Mais ça reste une alternative si d'aventure vous ne pouvez pas utiliser trop d'eau, quoi. Cette journée touche à sa fin, le temps se couvre, le vent se lève, je ne sais pas si l'orage approche. Toujours est-il qu'on a décidé, de rentrer vers la voiture. Bon voilà, cette journée touche à sa fin, le temps se couvre, le vent se lève, je ne sais pas si l'orage approche. On a décidé de rentrer à la voiture. J'espère que vous avez apprécié également le partage de cette idée, qui me semble être une bonne idée. Je vous laisserai expérimenter ça chez vous, et éventuellement n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Puis ou bien des idées de repas, hein, c'est toujours sympa aussi à partager. Pour information, en stock j'ai ratatouille semoule merguez, petit salé,
aux lentilles vertes, j'ai pas de Toscane, j'ai Hachis parmentier, enfin voilà, que le champ des possibles est assez large. Bon bref, sur ce, c'est le retour. Et moi je vous dis à bientôt. Salut!